Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission critique de film. Un excellent long métrage de Fredo Wargen. Les mâchoires de la mort. Salut Seb. Salut Seb. Qu'est-ce que tu fais à te moucher à 3h de l'après-midi? Bah, je me mouche, j'ai le nez qui coule, je prends un mouchoir. On t'entend depuis tout à l'heure là avec Fredo là. Avec qui? Avec Fredo. Il se coupe Oh. les ongles là, il est au bar là depuis tout à l'heure, on t'attend pour parler cinéma. Ah bah, Bienvenue de l'autre côté. La face sombre de l'autre côté où vous devrez commencer et finir la partie. À toutes les unités, ici Sierra et Combat. Je répète, ici Sierra et Combat. Il est le maître de ce jeu, s'attaquant à ceux qui se montreraient assez téméraires ou idiots pour s'aventurer dans leur monde souterrain. Latitude 43 degrés 43 nord, altitude 7 degrés 15 0 À toutes les unités, ici Sierra et Combat. Je répète, ici Sierra et Combat. Requin blanc, delta, réticulière, je répète, requin blanc, delta, réticulière, Ils jouent selon leurs propres règles. SOS, et je rapproche. Appel de renfort, latitude 43 degrés 46 nord, altitude 16 degrés 15. Affrontez votre pire cauchemar. bonjour à tous. Salut Seb. Salut Seb. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission critique de film. Alors, on sait tous, hein, là, les grosses sorties de cet été, ça a été Men in Black, Il y a eu Scream, souviens-toi l'été dernier. c'est ça, que des gros films, Hier, on a découvert un film. une pépite, Un excellent long métrage de Fredo Wargen. Les mâchoires de la mort. Énormissime, époustouflant. Ça va mâcher du chewing-gum. Franchement, ça change de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Ça dépasse Scream. Mais Ah, largement, mais Scream à côté, c'est... magnifique. L'autre, il appelle. Hello, Sydney. Là, on a un concept. Là, les mâchoires de la mort, c'est une tuerie. Et pas que littéralement, c'est vraiment, le film lui-même est une tuerie. Je vous montre l'affiche, là. Dans une petite ville côtière, les habitants sont terrorisés par une série de morts mystérieuses sur les plages. Les victimes sont retrouvées déchiquetées et dévorées sans la moindre trace du prédateur responsable. Alors que la panique se propage, un groupe hétéroclite de résidents décide de s'unir pour mettre fin à cette terreur. Entre action, suspense et horreur, les mâchoires de la mort plongent les spectateurs dans une lutte désespérée contre un monstre marin déchaîné, offrant des scènes palpitantes et une dose d'adrénaline à chaque instant. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs sombres de l'océan, où les mâchoires de la mort rôdent et où seul le courage peut triompher. Déjà de base, moi j'ai peur d'aller à la piscine. Bah, imaginez de voir ce film d'un monstre C'est pas nager. juste un petit peu des fois avec les bouées. Alors à la fin, il a faim. Il a faim. Il faut pas raconter la fin. Non, mais Il y a que de- il fait peur. On n'a pas parlé de Fredo Garven. C'est un réalisateur, scénariste emblématique de la scène cinématographique underground. Né dans une petite ville reculée, sa passion pour le cinéma a été éveillée dès son plus jeune âge. Autodidacte, il a appris les rouages de la réalisation en étudiant de manière obsessionnelle les classiques du cinéma et en expérimentant avec des caméras obsolètes. Fredo Garven est connu pour son style unique et avant-gardiste, mélangeant des éléments de suspense, d'horreur et de fantastique. Ses films captivent le public par leur atmosphère sombre et leur esthétique visuelle saisissante. Il est souvent loué pour sa maîtrise de l'ambiguïté narrative, laissant les spectateurs perplexes quant à la signification réelle de ses œuvres. Et bien entendu, comme vous le savez tous, son œuvre la plus célèbre, c'est donc L'Obscurité éternelle, qui est sorti il y a 2-3 ans, un thriller psychologique qui explore les recoins les plus sombres de l'esprit humain, et Le Masque de l'inconnu, qui est un film d'horreur expérimental qui défie les conventions du genre. Il y a aussi eu, je ne sais pas si tu t'en souviens, Les Portes de l'illusion, très très bon film, une épopée fantastique qui transporte les spectateurs dans des mondes parallèles fascinants. Fascinant, mais j'ai bien aimé. Profitez d'ailleurs de la fête du cinéma pour prendre vos places, c'est 10 francs en ce 10 moment. francs. 10 francs seulement. 10 francs le film. Alors on peut dévoiler peut-être une scène culte. Ah Elle ouais. est dans la bande-annonce de toute façon. De toute façon, on voit tout. Oui, c'est vrai qu'on voit Film. tout. Mais on va vous raconter quand même. La scène culte, la scène clé, c'est ce qui va faire basculer l'histoire. Ouais. Où Carrie, l'héroïne, Caroline, va au bal Au bal masqué. et elle se retrouve au milieu d'un banc de requins blancs. Alors, il est dans une cage hein, pour se protéger. on Oui. voit, mais- Et comme elle est à 300 mètres de profondeur, la pression atmosphérique rend l'atmosphère plus hermétique,
plus angoissante. Insoutenable. C'est... on est avec elle, hein. On est... En Là, plus, c'est filmé en caméra embarquée, donc c'est très... ça. On s'identifie Donc, vraiment à l'héroïne. On a vraiment la vision du point de vue de l'héroïne derrière un masque. On voit tout à travers ce masque, elle respire, on attend. Respiration comme ça. Oui, accéléré, Ouais, c'est haletant. Et elle suit, et du coup, c'est elle qui traque le requin C'est ça. pour tuer le requin. Et la musique devient de plus en plus angoissante. C'est ça. Il y a des bruits de tcha tcha tcha, C'est ça. des échos. Bref, franchement, rien qu'en en parler, ça me Mais donne le déjà le pire- chair de poule. Le pire, c'est quand elle se réveille, parce qu'en fait, c'était un rêve. Tout est un rêve. Elle se réveille dans le lit, et dans son lit, elle se fait avaler dans le lit. Et une fois qu'elle est avalée, il ne reste plus qu'une dent de requin. C'est le seul indice qu'ils vont avoir pour faire le reste du film après, C'est ça. avec deux Ça, enquêteurs. cette scène, c'est la scène clé du film. Les deux inspecteurs, Ron et Dewey, à un moment donné, ils ouvrent une boîte. Ils reçoivent la boîte en fait au commissariat. Horrible, Horrible. avec la dent du requin. Il y avait une tache de sang là qui dépasse. Horrible. Et en plus, il y a un moment donné, il y a un gars qui est piégé, et il y a une sorte de marionnette qui lui parle, c'est angoissant. C'est ça. Ça- En fait, il doit déjouer, il doit trouver, il y a des énigmes, il doit trouver la solution pour sortir. Surtout qu'au début, on voit l'invasion d'extraterrestres qui ça. prennent la place des requins. Ça, on peut le dire, parce que c'est au début. Oui, c'est au début du film. C'est pas un- C'est à travers un une grand révélation. champ en fait, quand là où ils atterrissent, il y a des signes qui sont gravés dans les champs. Ça dans fait l'herbe. des dessins. Ça fait des dessins. C'est un complot international. Ah, il nous a régalé. Ouais. Les papilles, les pupilles de la nation. Ce qu'on peut dire, c'est que la fin laisse une ouverture pour un 2. Je dis toujours, la fin justifie les moyens. Quand les moyens sont grands, tout est possible. Enfin, non. Avec un bout d'élastique, tu branches un réveil. Non, c'est pas une question de moyens. C'est un petit peu. Non. Ah, c'est un tout. Non. C'est le yin et le yin. Non, parce que dans Dragon, Par double dragon. double dragon, il y a le yin et le yang. C'est vrai, comme dans Street Fighter. C'est ça. Il y a toujours T'as l'équilibre. Ryu, t'as Ken, c'est les deux mêmes en fait. Mais un il est en rouge, un il est en blanc. C'est Dans ça. Mortal Kombat, t'as Sub-Zero Et Scorpio. et Scorpio, t'as le bleu et le jaune. Tout est Tout est, relié. ouais, tout est relié. Donc en fait, requin blanc, requin noir, tout fout le camp. On n'a pas parlé de la performance de l'acteur principal, Ronnie McHunfrey. Très bon, que c'est son 23e film. C'est ça. Impressionnant. Et c'est la deuxième fois qu'il tourne. Avec Fredo. Moi, j'ai hâte de voir les mâchoires de la mort 2. Allez-y. Vraiment, allez-y. Faites vivre le cinéma, les salles obscures. oui. Allez au cinéma. C'est beau. C'est beau. C'est sain. Ça se mange sans fin. Nous allons d'ailleurs terminer cette émission avec la citation du jour qui nous est envoyée par Fayol de Rennes. Qui mâche fort le soir digère la joie au matin. On vous remercie d'avoir suivi l'émission. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir ce chef-d'œuvre. N'ayons pas peur de vous. Merci à tous. Et d'ici là, pensez à vous. Ciao.